Shalom Uvracha, mes chers amis. Comment faire à Rosh Hashanah pour être sûr d'avoir ce qu'on a? Venez, nous allons prendre une parabole extraordinaire d'un patron qui est là et qui voit ses employés. Un de ses employés vient le voir et lui dit: écoute, je veux un budget pour cette année de 150 000 euros. Et il y a un autre qui vient juste après et dit: moi, je veux un budget cette année d'1 million d'euros. Alors le patron il regarde et il vérifie. Il est en train de dire pourquoi celui il veut que 150 000 et celui-là il veut 1 million. Lui il vérifie que déjà l'année dernière, ou déjà c'est un homme d'affaires qui fait monter la société en flèche. Et l'autre, il fait pas tellement monter la société. Il y a un troisième qui vient et il dit: moi je voudrais qu'on me paye le ticket de bus. Bon, il n'y a pas de problème, on va te payer le ticket de bus. Maintenant, la différence entre les trois personnes, c'est que celui qui demande 1 million, c'est sûr qu'avant déjà, il avait commencé à faire monter cette société. Maintenant, comment faire pour que justement je prouve à Kadosh Baruch Hu, le jour de la gloire de Dieu, parce que c'est le jour où on met la couronne sur la tête de Dieu, pour lui montrer que je suis déjà cet homme d'affaires-là qui fait monter la société d'Akadosh Baruch Hu en flèche. Eh bien, mes chers amis, je viens là vous dévoiler une ségoula dure mais extraordinaire, où il y a eu des miracles au-dessus de la nature. Il était une fois un rave très connu à Jérusalem, à Bnei Brak, qui a reçu dans sa boîte aux lettres la veille de Rosh Hashanah une ségoula nifla'a extraordinaire de lire le soir de Rosh Hashanah 2 fois le Teilim. Ouh là là, c'est dur de lire 2 fois le Teilim. Déjà une fois j'ai du mal, alors 2 fois, c'est sûr que... Mais je vais vous montrer comment, eh bien, ça va être plus facile avec ce que je vous donne. Eh bien, et ce qui s'est passé, c'est que le Rav, donc le Posek Halacha, ce grand Rav à Bnei Brak, il se dit: écoute, ça fait déjà 15 ans que je n'ai pas d'enfant, peut-être c'est le moment de faire cet effort-là. Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un Teilim lui et un Teilim sa femme. Ça fait 2 Sefer Teilim. Et ils lisent avec cheshek, avec enthousiasme, avec feu le Teilim. Et Baruch Hashem, l'année d'après est arrivée. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Un beau bébé qui est arrivé après 15 ans. Psst, extraordinaire. Après 15 ans, Baruch Hashem, ce couple a un enfant. Maintenant, cet homme-là, puisque c'était un rave, eh bien, il est parti à la yeshiva donner un cours. Il arrive à la yeshiva et il raconte à tous les talmidim, à tous les élèves qui sont là-bas dans la yeshiva, dans l'école rabbinique, et il leur dit: écoutez, l'année dernière, j'ai fait 7 ségoulas, c'est une ségoula qui a marché. Dans cette yeshiva, dans cette maison d'études, il y avait 40 bachurim, 40 jeunes étudiants qui étaient déjà à un âge avancé et qui n'étaient pas mariés, n'avaient pas trouvé de mari, pas trouvé de femme, excusez-moi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris sur eux aussi, de faire 2 fois le Teilim. Et ils se sont mis chacun à faire 2 fois le Teilim. Bon, c'est des jeunes garçons. Après la Seouda, après le repas de Rosh Hashanah, eh bien, ils ont commencé à prendre le Teilim, à étudier. Ce qu'ils ont fait, c'est que ce qu'on peut faire aussi, c'est un Teilim après le repas, et l'autre, je me lève tôt le matin, avant la prière, ça commence, on va dire, à 8h ou 6h, je me lève 3 heures avant, 5h du matin, je commence mon Teilim, je peux même finir pendant la Tefila. Et il fait 2 fois le Sefer Teilim. Le Rav reçoit un coup de téléphone, la moitié de l'année comme ça. Kvod Rav, oui, bonjour. Écoutez, je suis le Rosh Yeshiva que je vous ai invité cette année pour faire un cours au début de l'année dans ma yeshiva. Et vous leur avez dit aux jeunes garçons de faire une ségoula, de lire 2 fois le Sefer Teilim le soir de Rosh Hashanah. Eh bien, nous avions 40 jeunes qui devaient se marier. Demain, nous marions le 40e. Vous êtes invités au mariage.
une ségoula qui a marché. Et c'était pas des bachourim, c'était pas des jeunes c'était des jeunes qui avaient un âge avancé et chacun il avait un. Il était une fois un homme, Laura Alenou, sa femme était malade de la maladie et donc ils avaient commencé les tipoulim. Il a entendu cette ségoula. Il a dit je vais faire cette ségoula. Il s'est mis à faire la ségoula 2 fois après la séouda, après le repas. Il s'est mis à faire le teilim en entier. Maintenant, comme il n'avait pas les forces, il a fait lui un et sa femme un. 2 teilim pour la guérison de sa femme. Il est venu, il a appelé le Rav Biderman. Il a appelé, dit Kvod Harav, je peux vous dire que depuis que j'ai fait cette ségoula, depuis Rosh Hashanah, je n'ai pas été une seule fois, je n'ai pas mis les pieds à l'hôpital. J'ai juste été à la Mirpea, des choses comme ça, simples, toutes petites, mais ma femme, elle a complètement guéri. C'est quelque chose, un miracle au-dessus de la nature. Encore une autre histoire. Il y avait un papa qui avait, l'Oralenou, il avait plusieurs enfants. Un qui était divorcé, l'autre qui était un petit peu handicapé. Et tous, ils pouvaient se marier, mais ils ont pris sur eux toute la famille. C'était une grande famille. De faire 2 fois le Sefer Tehillim. Donc ça veut dire qu'en vérité, ils ont séparé le livre du Tehillim en plusieurs fois pour le mariage de tous les enfants. Ce n'est pas arrivé déjà à Hanouka que tous les 3 enfants qu'il avait, cet homme-là, eh bien, ils ont trouvé ils ont trouvé une femme, ils ont trouvé un homme, alors que c'était on peut dire entre guillemets, des cas qui étaient entre guillemets perdus. Un, il avait un problème un peu moteur, l'autre il avait. Et Baruch Hashem, miracle. Il y avait une année où c'était la Corona, pile pendant l'époque de la Corona, et toujours il y avait un couple qui venait chez des parents, et ils n'avaient pas maintenant, c'est comme cette année c'était la Corona, chacun a fait le seder de Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous rappelez, chacun a fait le seder chez soi, chacun a fait la soirée chez soi. Et il y a une famille qui ont dit, regarde, il y a un de nos frères qui n'a pas d'enfant, viens, on va faire la ségoula pour qu'il ait un enfant. Et donc toute la famille se sont tous mis pour dire, on fait la ségoula maintenant pour une cause, c'est que notre frère ait des enfants. Ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, eh bien au seder de Rosh Hashanah, donc de l'année qui est passée, ils avaient déjà un bébé. Pour vous dire, c'est la force. Maintenant, en quoi cette ségoula, c'est une force qui est très forte. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, c'est comme ce premier représentant. Ce premier représentant qui est là et qui vient devant son patron. Et il lui dit, écoute, j'ai déjà commencé, regarde comment je travaille. Je suis là, je suis assidu, j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait monter la société. C'est comme si déjà, c'était un représentant déjà reconnu dans la société. Celui-là, qu'est-ce que je fais? Je te signe tout de suite. Je sais que tu vas gagner encore. Si je vois que tu es déjà en train de me faire la société, qu'elle fructifie maintenant, c'est sûr que je te signe. Combien tu as besoin d'un investissement? Combien tu as besoin d'investissement? Il n'y a pas de problème. Tiens, vas-y, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, tu vas amener 2 millions. C'est bidou que ce que tu es en train de montrer. Les gens, le soir du Seder, après, ils papotent, ils passent par là, Toi, tu montres que tu lis le Tehillim, pas une fois, 2 fois. Et je peux vous dire que même si quelqu'un il le fait une fois, mais et il ne sait pas lire, c'est sûr que ça peut marcher aussi. Que nous aide, que Dieu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir la force de tenir et à faire des ségoulottes, et que grâce à ça, Be'ezrat Hashem, il puisse avoir des miracles au-dessus de la nature.